Ok mon pote, je vais prospecter, et ce que je veux faire avant de prospecter, parce que je me chie un peu dessus, c'est lire un livre qui s'appelle Influence et manipulation. Le titre est abject, certes, mais il dit des choses qui peuvent être intéressantes parfois quand c'est pas un peu trop gros, alors je me dis, pourquoi pas, tant qu'à faire, te le partager, ça peut être quelque chose d'intéressant, un exercice qui fait que toi tu écoutes pendant que moi je lis, ça va m'aider à mieux parler. Je l'ai déjà fait avec, c'était quoi, le curé de village, ouais c'est ça, le curé de village de Balzac. C'était très intéressant, j'ai d'ailleurs arrêté de le lire, il faut absolument que je reprenne cette lecture. Me revoilà, en chair et en os. À vous, mes 3 viewers que j'aime. C'est parti. Alors, attends, mais c'est... Allez. Ce n'est pas de la divination. Il se trouve que je sais comment plusieurs grandes sociétés de jouets s'arrangent pour stimuler leurs ventes de janvier et février. Elles lancent avant Noël des publicités télévisées pour certains jouets particuliers. Les enfants, bien sûr, veulent avoir ce qu'ils ont vu à la télévision et arrachent à leurs parents la promesse qu'ils l'auront pour Noël. C'est là que la tactique de ces firmes tient du génie. Elles n'approvisionnent pas suffisamment les magasins pour jouets que les parents ont promis. La plupart des parents n'arrivent pas à les trouver et sont obligés de les remplacer par d'autres jouets d'égale valeur. Les fabricants, naturellement, s'arrangent pour fournir aux distributeurs quantité de ces substituts. Ensuite, une fois Noël passé, les firmes relancent la publicité sur les meilleurs jouets. Cela réveille l'ardeur des enfants à réclamer le jouet. Les parents sont assaillis de « mais tu m'avais promis » et les adultes doivent aller en traînant les pieds au magasin de jouets pour être fidèles à leurs paroles. C'est terrible. C'est terrible, quelle bande d'enculés. On se fait bien baiser. On se fait bien baiser la gueule, c'est moi qui vous le dis, ouais. Et là, dis-je, écumant presque, ils rencontrent d'autres parents qu'ils n'ont pas vus depuis 1 an, pris au piège une fois de plus, c'est ça. C'est ça. Et où vas-tu comme ça? Je vais rapporter ce circuit au magasin. J'étais si furieux que je criais presque. Attends, réfléchis une minute. Pourquoi est-ce que tu l'as acheté? Parce que je voulais pas décevoir Christopher. Parce que je voulais pas décevoir Christopher. Et parce que je voulais lui montrer qu'il faut tenir ses promesses. Eh bien, qu'est-ce qui a changé depuis ce matin? Écoute, si tu apportes le circuit maintenant, il ne comprendra pas. Il comprendra seulement que son père n'a pas tenu sa promesse. C'est ça que tu veux? Non, soupirai-je, bien sûr. Alors, tu me dis qu'il faut un double bénéfice sur mon dos, et je ne m'en suis jamais rendu compte. Et maintenant que je le sais, je n'ai aucun moyen de m'en sortir, je suis prisonnier de mes propres paroles. Donc si je comprends bien, tu marques le 3e point. Exact. Une fois que nous avons établi la formidable puissance du désir et de cohérence, il se pose immédiatement une question d'ordre pratique. Comment cette puissance peut-elle être mise en jeu? Qu'est-ce qui déclenche le déclic fatidique de la cassette cohérence? À cette question, la psychologie sociale répond, c'est l'engagement. Si je peux vous pousser à un engagement quelconque, c'est-à-dire à prendre position publiquement, j'aurai préparé le terrain et je pourrai vous pousser à vous en tenir, avec une cohérence automatique et inconsidérée à cet engagement. Lorsqu'on a pris une position, on a naturellement tendance à se comporter de façon obstinément cohérente avec cette position. Quelle erreur! Comme nous l'avons vu, les psychologues ne sont pas seuls à connaître le lien entre engagement et cohérence. Les stratégies d'engagement sont utilisées contre nous par toutes sortes de professionnels de la persuasion. Toutes ces stratégies ont pour objectif à nous pousser à des actes ou à des déclarations qui nous enferment dans une attitude docilement cohérente. Putain, c'est pas con ça. Ça veut dire que tu peux très bien aller regarder le site de quelqu'un ou tu peux même aller voir ce que ces gens prônent comme discours pour finalement derrière leur dire écoutez, c'est vrai que votre discours, comme vous vous positionnez comme ci, comme ça, comme ci, comme ça, moi ça me fait penser exactement à ce que nous on vous proposerait et c'est exactement aligné avec ce que vous proposez, c'est ça qu'on veut représenter. Du coup vous voulez pas vraiment le représenter? Ouais, ça peut être pas mal. Qu'est-ce qui fait que vous ne voulez pas vous aligner avec finalement ce que vous prônez au quotidien? Je veux juste savoir, qu'est-ce qui fait que vous êtes une merde en fait? Tu vois le truc horrible. Enfin en tout cas c'est comme ça que je le ressentirais si un connard venait me dire ça. Mais d'une manière délicate, souriante, ça passe. Bref. Supposons que, membre d'une œuvre de bienfaisance, vous souhaiteriez augmenter le nombre de volontaires prêts à faire du porte-à-porte dans votre quartier pour récolter des fonds. Putain, comme par hasard, tu vois.
Vous auriez tout intérêt à vous pencher sur la méthode adaptée par le sociopsychologue Stephen G. Sherman. Celui-ci interrogea simplement un échantillon d'habitants de l'Indiana sur ce qu'ils répondraient si on leur demandait de consacrer 3 heures à faire la quête au profit de la Ligue américaine contre le cancer. Bien entendu, peu enclins à passer pour des égoïstes aux yeux de l'enquêteur, ni vis-à-vis d'eux-mêmes, ils furent nombreux à déclarer qu'ils accepteraient. Ah ouais, les bâtards. Ok. Je viens de capter. Est-ce que tu viens de capter ce qui vient de se passer? L'enculé. En fait, il leur demande juste. Il dit non, y a rien. Mais vous, imaginez, on vous demande un truc sur le cancer, vous le feriez ou pas? Les mecs qui disent oui. Je suis sûr que le lendemain, il va aller les voir. On parie tout ce que tu veux. Ligue américaine contre le cancer, bien entendu, peu enclin à passer pour des égoïstes aux yeux de l'enquêteur ni vis-à-vis d'eux-mêmes, ils furent nombreux à déclarer qu'ils accepteraient. Cette sournoise manœuvre se traduisit par une multiplication par 8 du nombre de volontaires lorsque, quelques jours plus tard, un bénévole de l'œuvre en question les sollicita pour quadriller leur voisinage. Usant de la même stratégie, une équipe d'enquêteurs dirigée par le sociopsychologue Anthony Greenwald questionna des habitants de l'Ohio sur leurs intentions de vote lors d'une prochaine élection présidentielle. Cela eut pour effet d'augmenter de manière significative le taux de participation de cet échantillon de population. Je vais pas dire ça sur YouTube, ils sont forts. Et je vais rien dire. Je vais rien dire. Les spécialistes de la collecte de fonds par téléphone ont mis au point une autre méthode, encore plus astucieuse. Ils veillent à vous demander des nouvelles de votre santé. Bonjour monsieur ou madame la cible, tout va bien, madame. Tout va bien pour vous? Vous êtes en forme? Le but de cette entrée en matière n'est pas seulement de donner une impression de sympathie, d'intérêt pour votre personne, mais aussi de vous amener à y répondre par un commentaire poli et superficiel comme il est bon ton de le faire dans de telles circonstances. Ça peut aller. Oui, je tiens la forme, ou tout va pour le mieux, merci. Maintenant que vous avez ouvertement déclaré votre parfaite santé, il devient beaucoup plus facile pour votre interlocuteur de vous coincer en vous demandant de l'argent pour ceux qui n'ont pas votre chance. Je suis ravi de l'apprendre car je vous appelle pour savoir si vous souhaiteriez faire un don au profit des malheureuses victimes de... Ok, ouais, ça je suis moi tu m'appelles, tu me dis ça, je dis ouais, bah je t'invite à raccrocher parce que tu me casses les couilles en fait. Ça me ferait ni chaud ni froid. Si je suis un psychopathe, je suis pas sûr. Peut-être que c'est parce que je lis ce livre. C'est pour ça que je te le lis aussi. Je me dis, je te partage d'un côté peut-être de l'aide, dans le sens où quand tu lis des livres comme ça, parce qu'il y a des mecs qui veulent te mettre ces douilles-là, eh ben d'un côté, toi tu connais les douilles. C'est exactement comme les 48 lois du pouvoir, tu vois. Pourquoi j'ai lu ce livre? Je l'ai lu, au début j'étais là, à m'insurger, tu sais. Mais non, ne t'insurge pas en fait. Apprends des plus pourris pour ne pas te faire pourrir. C'est exactement ça le but, pour être éveillé. D'accord? Je dis pas qu'il faut tout savoir. Il faut rien banaliser. Il faut juste savoir comment se défendre. Ou du moins comment être conscient lorsqu'il se passe quelque chose. Et ça commence aussi par ces livres-là. Hop, tac. Ça peut aller, je vous tiens la forme, bam bam. Cette tactique repose sur une théorie selon laquelle quelqu'un qui vient de dire qu'il va bien, même par convenance, ose difficilement se montrer avare, compte tenu du privilège dont il bénéficie de son propre aveu. Cela vous semble un tantinet tiré par les cheveux, en effet, et en plus il m'en reste plus beaucoup, donc je suis pas chaud. Voyez les résultats d'une expérience menée dans le but de vérifier la véracité de cette théorie par Daniel Howard, spécialisé des enquêtes auprès des consommateurs. Il fut demandé par téléphone à des habitants de Dallas, au Texas, s'ils seraient d'accord pour recevoir chez eux un membre du comité contre la faim et lui acheter des gâteaux. Les bénéfices de cette action devant servir à procurer des repas et des personnes dans le besoin. Effectuée telle quelle, cette demande dite standard ne procura que 18% de résultats favorables. Ça m'étonne pas. Déjà, 18, je trouve ça énorme. J'essaie de bien me placer pour être stylé et stock. Quand en revanche, l'appelant commençait par interroger son interlocuteur sur son état de santé et n'embrayait sur la demande standard qu'après avoir écouté sa réponse, on observa plusieurs actions dignes d'intérêt. Tout d'abord, sur les 120 personnes contactées, une majorité, 108 répondirent comme il se doit qu'elles allaient bien. En outre, 32% d'entre elles acceptèrent la visite du vendeur de gâteaux, soit presque 2 fois plus que le résultat obtenu par la méthode standard. Conformément au principe de cohérence, la quasi-totalité, 99% de celles qui s'étaient déclarées d'accord pour recevoir le vendeur de gâteaux, lui en achetèrent effectivement lors de son passage. Pouf, c'est un truc de fou.
c'est un truc de fou, parce que t'as 32% de conversion pour le setting, donc tu sais, pour poser le rendez-vous, ok. Mais une fois que t'as ça, normalement, ça refiltre encore. Non, là, c'est carrément 100%. C'est ouf, c'est ouf. Pour s'assurer que le succès de cette méthode n'était pas dû au simple fait qu'un appelant qui l'emploie paraît plus courtois et plus soucieux de son prochain qu'un autre, Daniel Howard entreprit une nouvelle expérience. Cette fois, la conversation commençait soit par la question « Comment allez-vous ?», dont l'enquêteur attendait la réponse avant de poursuivre, soit par la phrase suivante « J'espère que vous allez bien », enchaînant directement sur le demande standard. Dans un cas comme dans l'autre, l'entrée en matière était amicale, chaleureuse. Pourtant, la première accroche s'avéra de loin produire des meilleurs effets que la seconde. 33% de réussite contre 15, sachez. Car elle seule, je dis bien elle seule. Alors, pendant la guerre de Corée, beaucoup de soldats américains se trouvèrent retenus dans des camps de prisonniers dirigés par les communistes chinois. Dès le début de la guerre, on s'aperçut que les Chinois traitèrent leurs prisonniers tout autrement que leurs alliés nord-coréens, qui recouraient aux brutalités et aux sévices pour briser la volonté des captifs. Extrêmement soucieux d'éviter jusqu'à l'apparence de violence, les Chinois entreprirent selon leurs propres termes une politique de douceur qui était en fait une très subtile et très délibérée agression psychologique sur la personne de leurs prisonniers. Putain, c'est ouf. Après la guerre, les psychologues américains interrogèrent longuement les prisonniers rapatriés pour établir ce qui s'était passé. Une enquête approfondie fut menée en raison notamment des effets déstabilisants de certains aspects de la méthode des Chinois. Ainsi, les Chinois réussissaient très bien à pousser les Américains à se dénoncer les uns les autres, ce qui offrait un contraste frappant avec le comportement des prisonniers américains pendant la Deuxième Guerre mondiale. De ce fait, les plans d'évasion étaient rapidement découverts et les tentatives en ce sens échouaient presque toujours. Quand une évasion se produisait, écrit le docteur Edgar Schein, un des enquêteurs chargés d'étudier le programme d'endoctrinement des Chinois, les Chinois arrivaient très facilement à récupérer le fugitif en lui offrant un sac de riz à quiconque permettait de le retrouver. Et de fait, presque tous les prisonniers américains dans les camps chinois semblent avoir collaboré avec l'ennemi d'une façon ou d'une autre. Ah, c'est ouf, ok. Je sais pas, je trouve ça un peu bizarre, mais après je dois pas être sur le moment aussi. Ouais, petite réflexion par rapport à ça, les mecs qui disent ouais non, si moi j'étais à ce moment-là et tout. Si ces gens-là, les gens qui se prononcent alors qu'ils n'ont jamais vécu les conditions que ces gens-là ont vécu, pour moi vous déclarez littéralement l'inverse que ce que vous feriez. C'est-à-dire que si tu me sors non moi je ferais ça, si tu étais dans ces cas-là, moi j'entends quoi? Je ferai tout l'inverse. Voilà, je vous le dis. Et on vous a vu pendant le Covid. Hein. Et on vous a vu pendant le coco. Je dis pas le reste. Hein. Voilà, météo. J'ai bien kiffé, je me suis éclaté là, je suis en forme de fou. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ce format. Moi je le fais, tu vas faire quoi? Et je me suis dit que j'allais l'enregistrer, comme ça me laisse pas le choix. Et ça me motive là, tu sais, ça me... Hop, j'ai prospection... Une demande de partenariat, c'est la première fois que je le fais. Je vais voir comment ça se passe. Et après, je vais voir ma petite, je vais voir ma photographe. C'est le sang de la veine. Voilà.